Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je vais au top grâce à vous. Pourquoi? Pour vos abonnements, franchement super sympa. Merci pour l'évolution de cette chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, même si c'est des commentaires à la con pour certaines personnes, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous donner un exemple d'un commentaire qu'on m'a fait concernant ma petite bête, qui est super sympa, hein, vous trouvez aussi. Comme vous pouvez constater, ce n'est pas de la taxidermie. Hein, j'ai encore le code barre. Je peux vous donner le nom du magasin si vous souhaitez. Cette bête est toute en plastique. Par contre, j'ai exactement la même en vrai. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai trouvé super sympa. Donc non, ce n'est pas ma bête empaillée, c'est une bête en plastique, tout simplement. Voilà, c'est une petite parenthèse qu'il fallait clarifier. Bon, en tout cas, cette vidéo à la base ça ne devait pas concerner mon cochon d'Inde, mais plutôt le tirage sentimental pour le mois de décembre. Ouais, ça y est, cette année est bientôt terminée. Donc, je vais faire le tirage du signe astrologique. C'est pas fait exprès, j'ai utilisé deux jeux de la même créatrice, mais c'est tout simplement parce que c'est une créatrice qui est formidable. Vous allez avoir un tableau avec l'oracle de Joyeux Noël. Je me suis dit, franchement, en période de Noël, c'est plutôt super sympa de sortir ce jeu. Donc, si vous le souhaitez, il est sur Exit. La créatrice, c'est Laura de Rhin. Voilà. Comme l'oracle de la personne avec lequel je vais faire le portrait robot de votre autre tout à l'heure. Donc ces deux jeux sont sur Exit si jamais ça vous intéresse. Et évidemment, ce tableau ne va pas concerner tout le monde, parce que si je raconte l'histoire d'un amour fusionnel, d'un amour romantique extraordinaire, ça ne va pas intéresser les personnes qui sont en instance de divorce. Et si je suis en train de raconter une séparation, un divorce, ça ne va pas intéresser les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui sont en couple, dont tout va bien. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Donc celui-là, c'est sur Amazon, hein. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Et ensuite, ce que j'ai vu en tout cas sur Amazon, il y a une extension qui va sortir au courant novembre. Bien évidemment, je vais me jeter dessus pour vous, mais il faut que j'attende que ça sorte. Bon, voilà, j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Alors, ça va être pour qui? C'est pour vous les vierges. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. Allez, on va se faire de la place. Et je vais sortir ce jeu extraordinaire pour justement cette période de Noël. En parlant de Noël, comme c'est une vidéo pour décembre, avez-vous déjà préparé le sapin? Savez-vous déjà ce que vous allez manger? Avez-vous déjà acheté les cadeaux? Êtes-vous en avance par rapport à moi? Parce que moi, pour l'instant, c'est vraiment le jour au jour, hein. Alors, êtes-vous comme moi? Ou est-ce que vous êtes plutôt prévisible? Est-ce que ça se dit? Prévisible. Est-ce que vous prévoyez? Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors, la première carte pour vous les vierges. On parle d'hiver, on parle de poisson, on parle de Verseau ou de Capricorne, ou alors de l'hiver.
c'est la première carte pour vous. Alors soit c'est la saison, ou soit on peut très bien parler également de l'hiver d'un couple plutôt froid, glacial, plus de communication, plus d'échanges, plus rien. Enfin voilà, c'est la première carte, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc je vais passer tout de suite à la suivante pour avoir plus de détails. Ah bah oui. Donc nous parlons de la fin. Elle est sympa cette tête de mort, hein. Et on parle de nouveau départ. Donc oui, effectivement, on parle de l'hiver, avec une période froide et glaciale, peut-être dans votre couple également. Donc on nous annonce la fin et le nouveau départ. Ici, on parle de l'été, on parle de la chaleur, on parle de la joie, de l'abondance, mais on parle également de Vierge, de Lion et de Cancer. Donc pour l'instant, on peut très bien dire que en hiver, il y a eu une période peut-être glaciale avec un Poisson, Verseau, Capricorne, ce qui a mis la fin au couple avec une Vierge, avec un Lion ou un Cancer. Ou alors la fin, c'est tout simplement pour que chacun puisse s'épanouir chacun de leur côté. Ici, on parle de don, on parle de partage. On parle de couteau et de trahison. Pour l'instant, je suis comme vous, hein, je suis en train de regarder et on va interpréter tout à l'heure. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On parle d'avertissement, d'attention, l'heure, le moment. Et la dernière carte de la première rangée, on dit addiction et on parle de dépendance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en hiver, il y a eu une fin. Par contre, on parle de l'été également. Alors, est-ce qu'il y a eu une période froide dans votre couple qui a eu fin plutôt en été? Ou est-ce qu'il y a eu, en hiver, il y a eu une fin, mais c'est pour plutôt votre épanouissement avec l'été, la chaleur? Sinon, en signe astrologique, on parle d'une fin entre peut-être un Poisson, Verseau, Capricorne, on peut parler de Vierge, de Lion et également de Cancer. En tout cas, juste à côté de la carte de la Vierge, du Lion et de Cancer, nous avons le partage et nous avons le don, et juste à côté, nous avons la trahison. Moi, ce que je comprends, c'est que cette personne-là, effectivement, est dans le partage, mais plutôt dans le partage du couteau dans le dos. La carte, elle est juste à côté. Hein. Donc oui, c'est une personne qui est généreuse, mais plutôt dans le style trahison et plutôt dans le style couteau dans le dos. Alors, soit c'est dans ce sens-là, ou soit c'est une personne qui est Vierge, Lion, Capricorne. Juste à côté, nous avons peut-être une personne qui est généreuse. On peut très bien parler comme ça. C'est une personne qui est généreuse, qui a tout fait pour son couple, mais malheureusement, il y a eu quand même trahison et couteau dans le dos. Ici, on parle d'avertissement, on parle du bon moment. Alors, est-ce que vous avez eu des alertes? Est-ce que vous avez compris certaines choses? Et justement, cette personne a attendu le bon moment, justement, pour enfoncer le couteau, schlac, dans le dos. Peut-être qu'avant, c'était juste des petits coups, comme ça, quand vous enfoncez, et à un moment donné, il y a eu le jour J où on vous a planté, franchement, le couteau dans le dos. Mais ici, on parle d'addiction, on parle de dépendance. Alors, on peut très bien l'interpréter dans le sens où, malgré tous les coups bas, je vais rester poli, hein, j'allais dire autre chose.
Malgré tous les coups bas que vous avez pu supporter, là ce que moi je comprends, c'est avec la dernière carte, c'est que vous êtes encore amoureux ou amoureuse de votre autre personne. Moi c'est ce que je comprends, hein. Ici il y a bien eu une fin. Alors est-ce que vous avez bien compris cette fin, ou justement vous n'avez pas digéré cette fin? Justement parce que vous êtes une personne généreuse avec le don, le partage, vous avez estimé avoir tout fait pour l'autre. Vous n'avez pas bien compris le coup dans le dos, là, le coup de couteau, la trahison qu'il y a eu. Pourtant, cette personne a essayé de vous avertir jour en jour, mais il y a eu le jour J. Le jour J, et là ici on parle d'addiction. Donc ça peut très bien être vous, hein, vous êtes encore amoureux ou amoureuse de votre autre, ou alors on est simplement en train de vous dire que votre autre justement est addict à la méchanceté, au coup bas, aux saloperies, mais ça vous avez peut-être dû vous en rendre compte dans votre relation. Et c'est une personne en tout cas que vous ne pouvez pas changer. On parle de dépendance, voilà, c'est elle en parlant de la personne. Bon, ensuite, ici nous parlons de l'hiver, qui peut très bien être Poisson, Verseau ou Capricorne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en hiver, nous avons eu de la tristesse, nous avons eu de la peine, ou alors c'est peut-être Poisson, Verseau, Capricorne qui a eu de la peine, ou alors c'est à cause d'un Poisson, Verseau, Capricorne que vous avez eu de la peine. Alors bien évidemment, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait une fin entre signes. S'il y a eu trahison, s'il y a eu coup bas, s'il y a eu tricherie, j'ai l'impression que la tierce personne, c'est peut-être un Poisson, Verseau ou Capricorne. Si ce n'est pas le cas, il y a eu de la tristesse tout simplement en hiver. Ici, on vous dit dans l'année. Donc, vous avez eu de la tristesse et dans l'année, il y a eu une fin. Il y a eu une fin, il y a eu un nouveau départ avec cette carte. Ici, on vous dit finalement cette fin, cette tristesse, ce départ, ça a été une réussite. Ça vous a fait du bien justement pour pouvoir vous requinquer. Peut-être qu'au niveau de la santé, ça n'allait pas. Cette personne vous flinguait peut-être au niveau de la santé. En tout cas, ce départ, ça a été une réussite. Ça a été une évolution. Ici, on vous parle d'automne. Et on vous parle également de Balance, de Scorpion et de Sagittaire. Ici, on peut très bien dire que effectivement, il y a une personne qui est partie, il y a eu une fin pour la réussite peut-être d'une nouvelle relation avec une Balance, Scorpion, Sagittaire, où il y a eu une fin, peut-être entre l'hiver et l'automne, parce que là, il y a la fin de l'hiver, mais ça peut être la fin des hostilités également, hein, dans le couple. Mais il y a quand même deux saisons là. Ici, on parle de l'automne, on parle de l'hiver. En tout cas, une réussite peut-être pour un couple Balance, Scorpion, Sagittaire, Vierge, Lion, Cancer, pourquoi pas. Ici, on dit oui. Oui à quoi? Oui au blocage. Oui à l'enchaînement. Moi, ce que je comprends, c'est que cette personne, effectivement, elle est partie. Voir ailleurs, avec une autre personne. Mais toutes les démarches que vous allez entreprendre, cette personne va les bloquer. Cette personne veut continuer à être attachée à vous,
malgré qu'elle a été voir ailleurs. Alors ici, il y a justement don et partage. Alors, est-ce que c'est justement parce qu'il y a partage, parce qu'il y a peut-être partage de biens, partage d'argent, que justement cette personne est partie, mais bloque tout. Justement parce que cette personne ne veut plus rien savoir, ne veut plus investir. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que on est censé partager quelque chose? Mais ici, on voit bien qu'il y a blocage. Et oui, nous avons blocage, donation, argent. Il y a de la musique dehors, je ne sais pas si vous entendez. Et ici, on parle de casser, de briser et de rupture. Sous le coup, ça me déconcentre totalement. Je ne sais pas si vous entendez la musique, mais... Donc, don d'argent, bah oui, pour une relation qui est brisée, cassée, mais bloquée. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu couteau dans le dos, il y a eu une trahison, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai l'impression que cette personne est un peu allée voir ailleurs. Hein. Donc effectivement, cette personne vous a enfoncé un couteau dans le dos pour de la nouveauté. Peut-être qu'on est en train de vous dire que cette personne est un peu naïve aussi. Hein. Ici, on parle de santé, de guérison et de malade. Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire que cette personne vous a mis un couteau dans le dos? C'est une personne qui est peut-être complètement naïve, mais c'est une personne qui est peut-être aussi malade. Alors, peut-être malade émotionnelle. Alors, est-ce qu'elle est aussi malade physiquement, mais vous n'êtes peut-être pas au courant? En tout cas, cette personne n'a pas l'air d'être en très bonne santé. Ici, en tout cas, on vous dit que cette personne a attendu le moment pour justement vous enfoncer le couteau dans le dos. Ici, on parle de paix, de prendre du recul et de la méditation. Donc vous, effectivement, vous avez bien eu le temps. Puisqu'on parle d'avertissement, d'attention. Donc vous avez eu ce couteau dans le dos, il y a eu ce fameux jour, le jour J. Et là, on dit que depuis ce jour J, vous avez eu le temps de méditer, de prendre du recul, peut-être de réfléchir aussi sur ce que vous ne voulez plus à l'avenir, ce que vous n'acceptez plus. Et là, on parle d'âme sœur, flamme jumelle. Donc on parle de prendre le temps, de prendre du recul sur l'âme sœur, flamme jumelle. Moi, ça me fait dire que vous êtes retrouvé seul, célibataire, prendre du temps et le recul, vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous êtes devenu célibataire et vous prenez le temps de rester célibataire justement avant qu'il y ait une autre personne qui arrive dans votre vie. Ici, on parle d'addiction. Donc, on dit bien que votre autre là est addict. Ici, on parle d'espoir et de vœux. Alors, soit votre autre personne est malade et addicte, c'est peut-être possible, hein, addict au sexe, peut-être que la trahison, c'est, on vous a dit, j'ai arrêté les drogues, alcool, médicaments, et peut-être que cette personne ne l'a pas fait, hein. Ça peut très bien être ça, finalement, le coup de couteau, à moins que c'est trahison, tromperie avec une autre personne, aussi. Par contre, moi, ce que je regarde, c'est qu'effectivement, vous êtes retrouvé seul, vous avez eu le temps de prendre du recul, vous avez eu le temps de méditer, donc il y a eu une période longue, justement, à méditer sur la nouvelle personne,
Donc bien évidemment, c'est pas parce que vous aimez être seul, c'est que vous avez peur de retomber justement sur une autre personne complètement... Vous voyez ce que je veux dire, hein, sur une autre personne complètement délirante. En tout cas, peut-être qu'on est en train de vous dire que non, vous êtes addict à l'amour, là, avec le love et l'addict. Si vous êtes seul aujourd'hui, c'est par choix, justement, parce que vous avez besoin de prendre du recul, mais justement, vous êtes addict à l'amour et vous gardez espoir, et vous faites même le vœu de rencontrer un jour de nouveau, alors j'espère que la carte elle est positive, le bonheur, la joie et l'harmonie. Donc oui, vous êtes célibataire, mais vous vous imposez justement ce choix. Pourtant, vous êtes addict à l'amour. Vous adorez ce sentiment d'être aimé. Vous adorez ce sentiment d'aimer une personne, d'être à deux, de prendre des décisions à deux, de faire des sorties. Vous gardez espoir, justement, c'est peut-être le vœu que vous allez faire à Papa Noël, de rencontrer le bonheur, la joie et l'harmonie. En tout cas, ça finit bien. Je vous ai décrit la première ligne, je vous ai décrit le tableau entièrement. Maintenant, je vais vous décrire la deuxième et la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on dit ? Ici, on dit bien que vous avez eu de la tristesse et de la peine. Tout de suite derrière, on parle de réussite, d'évolution, et on vous dit oui. Donc effectivement, vous avez eu de la tristesse, vous avez de la peine, mais avec la réussite et le oui à côté, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement laissé tomber. Oui, vous avez été malheureuse, mais pas complètement dans la dépression, il n'y a pas eu de burn-out, vous n'avez pas fait de crise d'hystérie. Vous êtes vite remonté la pente. Oui, tristesse, vous avez eu un moment de recul, je sais plus, là, vous avez eu ce moment de recul, de réflexion, vous vous êtes dit non mais finalement c'est pour mon bien, c'est pour ma réussite, c'est pour mon futur, donc oui, vous êtes relevé. Relevé pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que vous êtes une personne qui est riche intérieure, vous êtes une personne d'une très grande générosité intérieure, vous êtes tout simplement riche dans le sens où vous êtes une personne extrêmement intelligente. Aussi, donc c'est pour ça que vous avez réussi à remonter la pente extraordinairement rapidement. Ou alors, on vous dit, sur la tristesse, il va y avoir dédommagement. Ça peut très bien dire ça. Sur la tristesse, il y a une réussite, oui, une réussite peut-être sur les démarches que vous allez entreprendre. On vous doit peut-être quelque chose et on vous dit, oui, vous allez avoir cet argent. Peut-être pour votre enfant. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Vous avez peut-être eu un enfant avec cette personne. Donc oui, il va y avoir la démarche de pension alimentaire, justement pour pouvoir avoir la paix et l'espoir et le vœu d'un futur meilleur pour votre enfant et pour vous, si jamais vous avez réellement un enfant. Ici, on vous dit dans l'année, ici on parle d'automne avec une balance Scorpion, Sagittaire. Ou alors dans l'année, vous allez enfin récolter le fruit de toutes les démarches que vous avez pu entreprendre justement pour avoir la réussite, peut-être dans le domaine financier. Mais sur toutes les démarches que vous avez pu entreprendre, on voit bien qu'il y a eu des blocages. Des blocages sur quoi ? Sur la rupture. Donc oui, il y a bien eu rupture physique, mais peut-être que vous avez demandé le divorce. Et ici, on vous dit qu'il y a eu blocage. On parle de la santé. Alors, est-ce que votre autre a un problème de santé ? Peut-être mental, dans le sens où c'est une personne avec la trahison, la naïveté. Est-ce que cette personne aurait un petit souci quand même mental, ou est-ce qu'on est en train de vous dire que cette personne a un souci de santé, puisqu'ici il y a votre âme sœur juste à côté, ou est-ce qu'on est en train de vous dire que cette rupture est en train de vous les briser menus sévères,
parce que vous attendez que l'autre se débloque. Oui, cette personne est partie, il y a eu rupture, cette personne est peut-être en train de refaire sa vie ailleurs, en tout cas vous êtes tous les deux séparés, mais le fait qu'il n'y a rien qui bouge, que c'est bloqué peut-être parce que vous attendez de l'argent, oui, ça vous gonfle sévère. Donc cette personne, en tout cas, on est peut-être en train de vous dire que cette personne-là, votre autre, vous gonfle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ici vous allez, alors peut-être, retrouver le love amour, vous allez retrouver une nouvelle personne avec bonheur, joie, harmonie, qui va créer la paix, l'espoir. C'est peut-être le vœu que vous avez fait pour Noël, pourquoi pas? Allez, c'est parti pour la suite. Allez, l'oracle du Père Noël est rangé. Maintenant, le chakra du cœur. Ah ouais, ça concerne les célibataires, ça peut concerner aussi les personnes dont tout va bien, pourquoi pas. Donc 5 messages pour vous, les vierges. Deux cartes sont tombées. On dit, tu connais déjà ton âme sœur et on parle de divorce. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes séparés et puis vous attendez le divorce? Ou est-ce que tu connais déjà ton âme sœur? C'est une personne peut-être mariée, enfin en tout cas mariée, qui attend peut-être son divorce. Ou alors, vous êtes la personne vierge, vous connaissez déjà votre âme sœur, mais vous n'êtes pas divorcé encore. Ça peut très bien être ça également. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on dit? On parle de surprise, on parle de blocage matériel et financier et n'écoute pas les autres. Quoi dire? Alors, est-ce que c'est une surprise positive ou est-ce que c'est une surprise négative? Alors, on va faire les deux. On va commencer par le positif. Donc, surprise positive, tout ce qui est blocage sur une ancienne situation matérielle et financière, ça va enfin se débloquer. Et là, on dit n'écoute pas les autres. En l'occurrence, si c'est votre notaire, si c'est votre avocate, si, écoutez-la. Ou alors peut-être que justement, ça va être la grande surprise, tout va être débloqué financièrement négativement, malgré toutes les personnes qui vous connaissent, qui connaissent le couple, qui disent « Oh ben non, ça va pas se faire, machin, bah si ». Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, si on parle du côté négatif, donc la mauvaise surprise, c'est que ça va rester bloqué. Et n'écoute pas les autres. Alors, est-ce que votre avocate, justement, vous suggère de faire certaines choses que vous ne voulez pas exécuter? Peut-être par gentillesse, pas pour des raisons financières, peut-être également. Donc ça, c'est le premier message. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on dit « tu n'es pas prêt ». Ok. Ton âme sœur n'est pas prêt non plus. Ok. Et on dit
un homme et une femme brune. Enfin, c'est un homme ou une femme. Donc là, ici, ça me parle clairement d'un couple qui n'est pas prêt à franchir d'autres étapes. Alors, est-ce que c'est juste une histoire de cul, hein? Allons-y gaiement, hein? Allons-y franchement. Parce que tu n'es pas prêt et votre âme sœur n'est pas prêt. Donc je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Donc le premier sujet, c'est peut-être tout simplement une histoire de cul. Pour l'instant, ça se passe bien, tout va bien comme ça. Vous vous voyez uniquement pour la petite chose et voilà, terminé. Et là, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Après, ça peut être plus compliqué dans le sens où est-ce que vous êtes deux amants? Donc, vous n'êtes pas prêt dans le sens où vous êtes en couple et l'autre personne n'est pas prêt parce que l'autre personne est également en couple. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt pour l'instant à aller plus loin parce que vous êtes tous les deux en couple. Et là, encore une fois, on parle d'un homme ou d'une femme brune. En tout cas, si c'est pas en couple, c'est qu'il y a une situation compliquée qui fait que vous ne pouvez pas pour l'instant aller plus loin. Est-ce que c'est une histoire de religion? Est-ce que c'est une histoire de couleur? Est-ce que c'est une histoire de distance? Il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas prêts l'un et l'autre à... Alors, c'est peut-être pas par choix, c'est peut-être parce que vous n'avez... c'est pas par choix dans le sens où si c'est une histoire de cul, voilà, c'est par choix, mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas le choix. La vie fait que pour l'instant, vous êtes peut-être ensemble, mais pas réellement. Moi, il y a quelque chose de bizarre là qui... Si vous pouvez me donner plus de détails, hein, moi ça me va bien. Hein. Allez, autre message. Ici, on parle de déplacement, distance géographique. Là, on te dit clairement casse-toi. Et là, on te dit blocage matériel. Non, c'est pas matériel cette fois-ci, c'est mémoire karmique. Ici, on parle d'un couple hein, qui n'est pas l'un à côté de l'autre, puisqu'on parle de distance géographique. Donc, deux couples, hop, qui se sont séparés ou alors qui ne sont pas ensemble. Ici, on dit éloigne-toi. Éloigne-toi de cette personne. Ou alors, on te dit éloigne-toi justement de tout ce qui est mémoire karmique. Alors, est-ce que vous êtes à distance géographique justement parce que vous devez vous éloigner de certaines blessures? On peut comprendre ça comme ça. Alors, est-ce que c'est des blessures de votre couple actuel? Est-ce que c'est des blessures d'une ancienne relation? Est-ce que vous essayez de vous mettre en couple avec une personne qui a des soucis justement de traumatisme quelconque? Est-ce que c'est des traumatismes d'enfant? Est-ce que c'est des traumatismes d'une ancienne relation? Et là, on est en train de dire que tant que cette personne n'arrivera pas à s'éloigner de tout ce qui est blocage, mémoire karmique, il y aura toujours cette distance avec cette personne. Allez, avant-dernier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Les doutes et les peurs ne sont pas fondés. On dit rencontre par le travail et on parle de mensonge. Moi, je pense qu'au départ, vous avez eu peur de vous mettre en couple avec une personne que vous avez rencontrée au travail, quelles que soient les peurs. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est une personne au niveau de la hiérarchie par rapport à vous? Est-ce que c'est parce que vous venez de vous séparer et puis là, vous rencontrez tout de suite quelqu'un?
En tout cas, les doutes et les peurs, suite à force de rencontrer, à force de voir cette personne, à un moment donné, les doutes et les peurs ne sont plus fondés. Enfin, vous avez laissé tomber les armes. Et pourtant, il y a eu des mensonges. Alors, c'est juste à côté de la rencontre de la personne. Est-ce que votre autre personne n'était pas franche ? Moi, j'ai bien l'impression. Hein. Alors, est-ce que c'est vous, Vierge, qui n'êtes pas très franc ? Ou est-ce que vous avez supporté justement le fait que cette personne que vous avez rencontrée au travail n'est pas franche ? Allez, dernier message pour vous. Ici, on parle du poids de la famille. Vous avez bien compris, c'est tous les emmerdes qu'une famille peut vous créer. Ça peut très bien être la vôtre, hein, ça peut être les enfants, ça peut être les enfants de l'autre, ça peut être vos parents, les frères et sœurs, mais ça peut être les beaux-parents également. Donc, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Ici, on vous parle de bagues, on vous parle de cadeaux et on dit ce n'est pas ton âme sœur. Ici, moi je vois que vous êtes en train de supporter le poids de la famille. Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est le poids de la famille de votre autre? Et pourtant, vous êtes marié avec cette personne malgré tout ce que vous avez pu endurer. Et là, finalement, une fois marié, une fois pacsé, une fois installé, vous avez pu remarquer qu'effectivement, que cette personne, ce n'était pas votre âme sœur. Pourquoi? Peut-être parce que le poids de la famille, c'était sa famille à lui ou à elle. Et cette personne n'a absolument rien fait pour que les choses changent. Et à un moment donné, on réalise que non seulement vous avez le poids de la famille, mais cette personne-là, votre autre, n'est pas très claire non plus. Au niveau de la communication, vous avez beau à dire j'ai un souci avec tes enfants, j'ai un souci avec ta famille. Peut-être que cette personne, pas de dialogue, ne faisait absolument rien pour changer les choses. À un moment donné, vous avez réalisé qu'effectivement, cette personne n'est absolument pas votre âme sœur. Bon, ça y est, on arrive tout doucement au portrait robot de votre autre. Allez, c'est parti. Pour que ça touche plein de monde, bien évidemment, je vais mettre la carte de l'homme et de la femme. Si je mets que l'homme ou que la femme, ça va toucher une catégorie de personnes, donc ça ne va pas vous intéresser. Également pour l'âge, j'ai différentes tranches d'âge. Mais si je mets que 19-30 ans, ça ne va pas intéresser tout le monde. Si je mets 31-60 non plus. Donc c'est pour ça que je vais mettre tout de suite entre 18 et plus de 61 ans. Comme ça, c'est également très large. Allez, la couleur des yeux. On parle d'une personne avec des yeux bleus. Les cheveux. Allez, les cheveux sont comment? Ah, on parle de cheveux mi-longs. On parle de cheveux courts. Donc quand tout va bien, sorti de chez le coiffeur et il y a les cheveux courts. Quand il n'y a pas les moyens de payer le coiffeur, on a les cheveux un peu mi-longs. Non, je plaisante, c'était pour vous faire rire. Allez, une petite dernière. Ah, c'est peut-être une personne avec des cheveux foncés. Pourquoi pas? Allez, encore une. Les cheveux longs.
Bon, cheveux longs, cheveux mi-longs, ça peut concerner une femme comme un homme. Cheveux courts également, ça peut concerner un homme et une femme. Et on parle de cheveux foncés. Je vais prendre tous les signes astrologiques que je trouve. Voilà. Pour essayer de déterminer le signe astrologique de votre autre, les Vierges. Eh bien ici, on parle de Lion. Allez, un autre signe. Je vais aller chercher. Oh bah, hop. Je vais remélanger. Donc les yeux bleus, ça peut très bien être une personne également avec des yeux clairs. Hein. On parle également de Capricorne. Donc votre autre, ça peut très bien être un Lion ou Capricorne. Les cheveux, j'ai fait. La couleur de la peau. On parle d'une personne peut-être une peau mate, une peau foncée. Une personne en tout cas qui n'est pas blanche comme moi. Le signe, j'ai fait. Style vestimentaire, j'ai pas fait. Et le caractère, j'ai pas fait. Allez, le style vestimentaire. Qu'allons-nous dire? On peut parler d'une personne qui est sexy. Ah, juste à côté du lion. Alors vous, Vierge, est-ce que vous avez votre autre qui est lion plutôt sexy? Et ici, nous avons sportif. Alors, est-ce que votre autre Capricorne est plutôt sportif? Bon, en tout cas, nous avons sexy et sportif. Donc, soit sexy et sportif dans le sens où on fait du sport, ou alors c'est peut-être une personne qui aime bien porter des baskets, une tenue en tout cas décontractée, pourquoi pas. Allez, le caractère de votre autre. Quel est le caractère de votre autre, les Vierges? Ici, on parle d'une personne qui est courageuse. On parle d'une personne timide, ou peut-être introvertie, en tout cas une personne... Enfin, vous m'avez bien comprise. Allez, une petite dernière encore. Allez, votre autre personne courageuse, une personne timide, et quoi dire d'autre encore? Une personne qui est pessimiste. Allez, complément d'information maintenant sur votre autre. J'ai pas dû assez déjeuner ce matin. Enfin, le bruit que vous entendez, c'est mon estomac. Hein. Donc, on parle d'une personne qui travaille. Une personne qui prend soin de lui ou une personne qui prend soin d'elle. Une personne qui a des formes. Une personne qui porte pas spécialement de bijoux. Une personne qui a peut-être un loisir. Hein, avec la tenue de sport, peut-être que cette personne est sportive. En tout cas, c'est une personne qui aime bien sortir. C'est une personne également qui aime bien les voyages, qui aime bien les vacances. Après, les loisirs, ça peut être le cinéma, ça peut être, je sais pas, le bowling, l'été dansant, pourquoi pas. Allez, autre carte pour compléter. Et c'est une personne qui se rase.
Ça peut être un homme comme une femme, hein, parce qu'il y a la carte de l'homme, mais les femmes ont des poils également. Hein. J'en sais quelque chose. Bon, allez. Portrait robot de votre autre. Donc, c'est un homme ou une femme âgé entre 18 et plus de 61 ans. Cette personne a les yeux bleus. Ou en tout cas, c'est une personne qui a plutôt des yeux clairs. On parle de peau foncée, donc une peau bronzée, en tout cas une peau qui n'est pas comme la mienne, translucide. On parle de cheveux mi-longs, de cheveux longs, de cheveux courts. Là-dessus, il y a le choix. Hein. Ou alors, on parle de cheveux noirs. Donc, c'est peut-être une personne qui a des cheveux foncés. Signe astrologique, on parle du lion ou du capricorne. Une personne style vestimentaire plutôt sexy, ou alors on parle d'une personne peut-être sportive, ou en tout cas une personne qui aime bien porter des tenues, basket, jogging, pourquoi pas. Le caractère, c'est une personne qui est courageuse, on parle d'une personne qui est timide et une personne qui est pessimiste. On parle également d'une personne qui travaille, donc c'est une personne qui n'est pas à la retraite, ou alors c'est un retraité ou une retraitée, mais qui garde une activité quand même à côté. On parle d'une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle, une personne avec des formes, qui ne porte pas spécialement de bijoux, qui aime bien les loisirs, les vacances, et une personne qui se rase. Bon, ben voilà. Avez-vous reconnu votre autre, les vierges? En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et bien évidemment, je ne vais pas oublier, comme c'est un tirage du mois de décembre, passez de très bonnes fêtes de fin d'année à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.